Bonjour, nous continuons la découverte du mystère de Jésus et de Marie à travers l'Écriture sainte. Aujourd'hui, Luc 2, versets 21 à 38. L'épisode commence par la circoncision de Jésus. Et lorsque furent accomplis les 8 jours pour la circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. Je rappelle que le nom de Jésus signifie « Il sauve ». Ce nom existait dans l'Ancien Testament. Il avait pour signification « il », c'est-à-dire « Dieu sauve ». Mais dans l'Église primitive, on n'a plus donné ce prénom parce que ce prénom « Il sauve »,« Dieu sauve », il n'y a que Jésus qui pouvait le porter. Puisque Jésus était Dieu et il a donné à son prénom une signification nouvelle, beaucoup plus forte. Quoique aujourd'hui, de nos jours, de nouveau, on donne le prénom Jésus, surtout dans les langues hispaniques. Verset 22. Et lorsque furent accomplir les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse. C'est très étrange ce début du verset 22. Certains exégètes sont même allés jusqu'à dire « mais Saint Luc se trompe ». C'est « et lorsque furent accomplis les jours pour la purification », pour sa purification, celle de Marie, comme la loi de Moïse le demande. C'est la purification de la mère 40 jours après la naissance. Tout cela étant expliqué dans le livre du Lévitique. Eh bien non, Saint Luc ne s'est pas trompé. Il faut tout de même respecter le texte de l'Évangile. Que peut signifier les jours accomplis pour leur purification? Leur, qu'est-ce que cela peut signifier? Eh bien, il y a 2 interprétations tout à fait cohérentes avec la Bible. La première vient du livre des Nombres au chapitre 6, la seconde du livre de Malachie au chapitre 3. Le livre des Nombres au chapitre 6 nous parle de la purification d'un nazir. Or, est-ce qu'on ne peut pas dire que Israël tout entier est un nazir, c'est-à-dire un consacré? Le livre des Nombres nous parle de la purification d'un nazir qui aurait été infidèle. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'Israël aurait été infidèle? Il le confesse lui-même. Alors, le livre des Nombres dit qu'il faut offrir un couple de colombes et un agneau. Eh bien voilà le sacrifice dont saint Luc nous parle dans les versets suivants. Nous lisons « Pour offrir, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles de jeunes colombes. » Et l'agneau, l'agneau c'est Jésus. Alors, cette interprétation, elle est possible et elle est riche de signification. Parce qu'en effet, si Israël est purifié au seuil de l'Évangile, alors avec un cœur pur, Israël peut accueillir son Messie. Il peut le reconnaître. Il n'y a plus d'obstacle à l'Esprit Saint. Autre interprétation, celle du livre de Malachie. Et on peut très bien prendre les 2 interprétations ensemble. Alors, je voudrais d'abord rappeler quelque chose sur le temple. Le premier temple, celui, soi-disant, de Salomon. Il est raconté, dans le livre des rois, que au moment de l'inauguration du temple, la nuée a investi le temple pour indiquer que la Shérina, la présence de Dieu, entrait dans le temple. Par contre, au retour d'exil, quand le temple est reconstruit, on dit alors le second temple, on ne parle pas de cela. Il n'y a pas de nuée, on ne parle pas de la Shérina qui revient. Et le prophète Malachie au chapitre 3, je voudrais rappeler à ceux qui n'ont pas suivi toutes les vidéos que nous avons déjà évoqué le prophète Malachie au moment de l'annonciation à Zacharie, l'annonce à Zacharie, pour la naissance de Jean-Baptiste. Il était alors dit qu'il viendrait dans la puissance d'Élie pour
rapprocher le cœur des pères vers leurs fils. Et ça, c'est une citation de Malachie chapitre 3. Et ici, nous avons la suite de Malachie chapitre 3. C'est-à-dire l'évocation que le Seigneur entre dans son temple pour purifier les fils de Lévi. Mais c'est ce que nous dit saint Luc. Le Seigneur Jésus entre dans son temple pour leur purification. Voilà. Donc, respectons ce qu'a écrit saint Luc pour leur purification, et c'est très riche de sens. En même temps que la Vierge Marie est obéie à la loi de Moïse, eh bien oui, et par son obéissance, elle a permis l'accomplissement de prophéties qui vont bien au-delà. Il y a donc une certaine superposition entre un événement historique à portée banale, le rachat du premier-né, et un événement historique qui dépasse la loi de Moïse imposée à des parents. Marie et Joseph ont fait beaucoup plus que ce que leur demandaient les prescriptions de la loi de Moïse. Alors, je lis. Saint Luc cite la loi, Exode chapitre 13. « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. » Et pour offrir en sacrifice, selon ce qui est dit dans la loi de Moïse, dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes colombes. Alors, expliquons un tout petit peu, c'est facile. Ceux qui étaient de la tribu de Lévi, lorsqu'un garçon naissait, il était consacré au Seigneur. Et il allait passer sa vie au service du temple, au service du Seigneur. Ceux qui n'étaient pas de la tribu de Lévi, il fallait les racheter. Et le livre de l'Exode chapitre 13 nous dit même qu'il fallait payer 5 cycles. Mais ce rite pouvait très bien s'accomplir à Bethléem ou à Nazareth. Pas besoin d'aller au temple. Ici, saint Luc ne nous parle pas des 5 cycles, il ne nous parle pas du rachat de Jésus. Alors, soit ça signifie que Jésus n'est pas racheté, effectivement, il va toujours être consacré au Seigneur. Alors, l'absence de rachat a une signification, il est consacré. Soit cela signifie que les parents ont accompli le rite, mais que saint Luc veut mettre l'accent sur leur purification, comme je viens de l'expliquer avec la prophétie de Malachie et le livre des Nombres sur la purification d'un nazir. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint, deuxième mention de l'Esprit Saint, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit, troisième mention, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras. Voyez comme c'est beau. La Vierge Marie porte l'enfant Jésus et elle le donne à ce vieillard Siméon rempli de l'Esprit Saint et qui attendait. Il y a la rencontre entre l'espérance d'Israël et le Messie. Et cette rencontre se fait par les bras de Marie qui présente l'enfant. Dans cet épisode, nous avons aussi la lecture possible de la rencontre de tout homme préparé par l'Esprit Saint qui accueille et rencontre le Christ du Seigneur. C'est Jean-Paul II qui souligne cette dimension. Ce n'est pas seulement la rencontre des espérances d'Israël avec leur Messie, mais c'est la rencontre de tout homme avec le Christ. Et pour cela, il faut que l'homme soit mu par l'Esprit Saint et qu'il rencontre Marie qui lui donne Jésus. Siméon bénit Dieu et dit :
Alors il chante, c'est un cantique. Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire de ton peuple Israël. Voyez, ces premiers chapitres de Luc sont pleins de chants, sont pleins de cantiques. Les âmes s'élèvent vers Dieu en chantant. Je rappelle l'annonciation à Zacharie, le cantique de Zacharie, l'annonciation à Marie, le Magnificat de Marie, la nativité de Jésus à Bethléem, le chant des anges de Noël, la rencontre avec Siméon, le cantique de Siméon. Et ensuite, Jésus perdu et retrouvé au temple. Cette composition de l'Évangile semble une liturgie avec des lectures et des cantiques. Ceci nous indique que l'Église de Luc était pénétrée d'un esprit d'adoration du Christ, de vénération pour sa mère, d'un esprit liturgique. Dans le cantique de Siméon, il y a cette sérénité, ce repos de celui dont l'espérance est comblée et qui peut partir en paix. Il y a aussi une allusion, une citation du 2e Isaïe, Isaïe 49, quand il est dit « Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël ». À ceci près que le prophète Isaïe au chapitre 49 inverse les choses. Il parle d'abord de relever les tribus de Jacob, donc il parle d'abord de la gloire d'Israël, puis de la lumière des nations. Ici, Siméon met l'universalité de la lumière donnée aux nations avant, en premier. Cette inversion des choses a de quoi étonner. Et en même temps, cette allusion au serviteur, et on sait bien que c'est un serviteur souffrant. Isaïe 49, mais ensuite Isaïe 53, le serviteur souffrant, présage de la passion. Et nous lisons au verset suivant, son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. On voit bien l'étonnement, c'est la première fois qu'une allusion, qu'une annonce de la souffrance leur est faite. Le serviteur souffrant. Et c'est la première fois qu'une annonce de l'universalité leur est faite de façon aussi nette. Bien sûr, les anges de Noël, c'était déjà un peu. Paix aux hommes, paix à tous les hommes de bonne volonté, objet de sa complaisance. Alors, Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. » Voyez, Siméon, qui est rempli de l'Esprit Saint, nous l'avons dit, annonce que les hommes en Israël devront se décider. On ne pourra pas rester dans un entre-deux. On ne pourra pas rester tiède. Il faudra accueillir ou rejeter. Il faudra s'ouvrir ou se fermer. Et Jésus sera en but à la contradiction. Voilà une annonce de la passion. Et cette annonce n'est pas faite à Joseph et Marie, mais à Marie, sa mère. Comme pour indiquer par là qu'il y a un rôle de la mère et qu'il y aura un consentement de la mère, un partage, quelque chose qui va au-delà de l'affection maternelle et qui est véritablement une participation à l'œuvre rédemptrice. Siméon continue, « Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » Voyez, le rôle de Marie, une épée lui transperce l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Marie qui a un rôle dans un discernement, dans une décision des gens, dans une clarification.
Alors l'épée, n'allons pas trop vite pour l'épée. L'épée dans l'Ancien Testament, c'est bien parfois une épée de bronze ou de fer, mais c'est aussi parfois une épée comme la parole. Justement, chez Isaïe que vient de citer Siméon, Isaïe chapitre 49, l'épée c'est la parole. Je vais lire le passage. Le Seigneur a fait de ma bouche une épée tranchante. Le Seigneur a fait de ma bouche une épée tranchante. Ma bouche, ce n'est pas une épée de fer. L'épée, c'est la parole de la bouche. Saint Paul est dans cette tradition. En Éphésiens 6, quand il parle du combat spirituel, il nous demande de prendre le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà Saint Paul. Le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pas le glaive en fer et les canons et les bombes, non. Le glaive de l'esprit, la parole de Dieu. Pareil dans l'Apocalypse, le Christ apparaît comme un cavalier avec une épée. Sa parole, nous dit Saint Jean, l'auteur de l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 16. L'épée, c'est-à-dire sa parole. Dans cette tradition, on veut nous dire, Saint Luc veut nous dire, Marie est traversée par la parole. Il y a un peintre italien qui a représenté cela. Il a représenté Marie debout, avec une grande épée sur elle, et sur l'épée, il a dessiné les 4 évangélistes. Bien voilà, Marie qui se laisse traverser par la parole. Origène, saint Ambroise, Rupert de Deutz s'inscrivent dans cette tradition. Par contre, Augustin, les auteurs médiévaux, Nicolas Cabasilas, vont interpréter l'épée directement comme l'épée de la Passion. C'est-à-dire qu'à chaque blessure de Jésus pendant la Passion, chaque coup reçu, chaque coup de fouet, la flagellation, la couronne d'épines, tout cela constitue des épées dans le cœur de Marie. Les clous de la Passion, et l'épée qui traverse le cœur du Christ après sa mort. Marie est traversée par une forêt d'épées. Et pour simplifier les choses, la tradition invite à méditer les 7 douleurs de Marie comme 7 épées. La première douleur, c'est l'annonce que lui fait Siméon. La seconde se trouve dans l'évangile de Matthieu, le massacre des innocents à Bethléem. La troisième, en Saint Luc, Jésus perdu et retrouvé au temple. Et ensuite, nous avons la quatrième, le portement de croix. La cinquième, Jésus meurt sur la croix. La sixième, Jésus est descendu de croix, la Pietà. Et la septième, Jésus est mis au tombeau. Revenons encore sur Isaïe. Isaïe, parce qu'il fait de sa vie un sacrifice, devient lumière des nations. Et cette interprétation, avec la théologie du serviteur souffrant, se retrouve dans le Nouveau Testament, même pour les disciples et les apôtres. Par exemple, saint Paul, lorsqu'il a eu de fortes contradictions à la synagogue d'Antioche, eh bien, il part chez les nations païennes, il part chez les Grecs. Et il dit, c'est au livre des Actes, chapitre 13, en s'appliquant à soi-même le verset d'Isaïe, « Je t'ai établi lumière des nations pour que tu apportes le salut aux extrémités de la terre. » Isaïe 49, verset 6. Voilà. L'épisode de la présentation s'achève encore avec une belle figure, celle de la prophétesse Anne. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Après avoir, depuis sa virginité, vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve. Parvenue à l'âge de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenue à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors, comme commentaire, je prends
l'audience, vous savez que Jean-Paul II a fait toute une série d'audiences sur la Vierge Marie dans les années 96 et 97. Et quand il commente ce passage, il souligne 3 choses. Anne est prophétesse, elle a beaucoup de discernement, elle est consultée par les gens, par un grand nombre de personnes. Ensuite, Anne vit dans le jeûne et la prière, au temple. Et c'est sans doute pour cela qu'elle a du discernement et qu'elle est prophétesse. Ensuite, Anne a beaucoup de zèle, un zèle magnifique à louer Dieu et à annoncer le Christ, à annoncer Jésus à ceux qu'elle rencontre. Voilà un beau modèle pour nous. Alors, je termine en montrant l'unité de tout le passage. Il nous est dit donc que Anne parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et nous avons commencé le commentaire en disant que Jésus était présenté au temple pour leur purification. Et nous avons commenté cela en disant qu'Israël était un nazir et que Jésus était venu pour leur purification. Ou encore qu'il était le Seigneur entrant dans son temple pour purifier les fils de Lévi. Alors vous voyez, il y a une inclusion. Le début correspond à la fin. La délivrance de Jérusalem n'est pas d'abord, n'est même pas une délivrance politique. Jésus ne va pas chasser les Romains. Mais c'est une délivrance profonde, on va dire ensuite une rédemption. Jésus vient pour la rédemption. Et cette rédemption, c'est une purification. C'est aussi pourquoi on n'a pas parlé de la purification de la mère, même si elle a accompli le rite. Elle n'a pas besoin d'être purifiée, elle est la pureté même qui met au monde le pur, celui qui est la pureté et qui purifie le monde. Alors, la rédemption commence déjà et s'accomplit dans la passion de Jésus. J'en ai déjà parlé un tout petit peu au moment du commentaire de l'Annonciation à Marie. La rédemption a pour fondement le récit de l'Annonciation, parce qu'il n'y a pas de rédemption sans incarnation. N'est sauvé que ce que Dieu assume. Jésus sauve parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Tout ce que Jésus assume, il le sauve. L'incarnation est donc le fondement. Mais l'incarnation est aussi le début du chemin. Alors, après l'Annonciation, tous les événements vont être un début de rédemption. Tous. La fuite en Égypte, Noël, ou enfin dans l'ordre Noël, la fuite en Égypte. Et puis ici, la rencontre avec Siméon, la rencontre avec Anne. C'est un début de rédemption, parce que rédemption signifie aussi lumière. La lumière était voilée, cachée par le péché. Mais si Jésus est là, les yeux voient la lumière. C'est ce que dit Siméon, car mes yeux ont vu ton salut. Lumière pour éclairer les nations. Le salut est lumière. C'est ce que dit aussi un grand père de l'Église qui s'appelle Athanase. Il dit, l'incarnation est une lumière, et donc elle apporte le salut. Mais cette lumière doit conduire à une lumière pleine, sans ambiguïté, complète. Alors bien sûr, quand il y a un début de lumière, il y a déjà un début de rédemption. Et on va voir les disciples qui vont faire un chemin de salut, un chemin de rédemption. Nous pensons aux disciples les plus fameux, Zachée, qui fait un chemin de rédemption, Marie-Madeleine, et puis les apôtres qui se transforment peu à peu au contact de Jésus. Mais ce chemin de rédemption ne devient vraiment puissant que dans le mystère pascal. Alors les disciples de Jésus et les apôtres deviennent suffisamment forts pour être missionnaires et devenir aussi martyrs. Leur conversion est pleine, leur rédemption est totale.
après le mystère de la passion et de la résurrection. D'accord? Voilà. Nous allons terminer, peut-être nous pouvons terminer avec ce cantique de Siméon. Les 2 derniers mots. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Ah, je n'ai pas expliqué quelque chose. C'est Benoît XVI. Benoît XVI, lui, quand il commente ce passage dans son livre sur l'enfance de Jésus, il dit « Lumière des nations et gloire d'Israël son peuple », c'est inséparable. Pourquoi c'est inséparable? Parce que qu'est-ce qui est la lumière des nations? C'est de dire aux nations, Dieu est vrai et Dieu est fidèle. Et comment on dit que Dieu est vrai et Dieu est fidèle? En montrant qu'il accomplit les prophéties, en montrant qu'il a accompli l'espérance d'Israël. Siméon dit, oui, il a accompli mon espérance. Ce Dieu-là, on peut l'annoncer aux nations. Et on peut dire aux nations, oui, mais il y a aussi une espérance de vie éternelle. Il y a le ciel, le purgatoire et l'enfer. Et Jésus nous a dit qu'il reviendra. Et qu'il y aura des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Cette espérance, on peut l'annoncer. Parce qu'on a déjà annoncé que Dieu est fidèle et qu'il accomplit les espérances qu'il avait déjà données avant. Et c'est pour cela que c'est important que je vous explique à chaque fois comment sont accomplies les prophéties. Je relis encore. « Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Au revoir.